À présent Pascal avec ce passionné de trail qui a relevé le défi de la Via Alpina. Un challenge au sommet, plus de 2000 km à travers la chaîne des Alpes. Étienne Gonzalez a gravi l'équivalent de 17 fois l'Everest. La découverte d'un Héroltais avec la tête dans les étoiles mais les pieds bien sur terre est signé Denis Clair et Yannick Le Tornier. Heureux qui, comme Étienne, a fait un long voyage. Ce Montpellierin de 34 ans vient de traverser les Alpes de Trieste à Monaco. 2100 km en 85 jours, 7 pays traversés. Pas facile de revenir à la vie normale après un trip pareil. Je commence à redescendre. Il m'a fallu quelques temps pour sortir du brouillard et réaliser. Je ne me suis pas réveillé en matin en me disant je fais la Via Alpina. Déjà, je ne savais même pas qu'elle existait. C'est venu petit à petit avec la randonnée. Envie de découvrir d'autres territoires un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus longtemps. Et j'aime aussi voir comment mon corps réagit en situation, et mon esprit aussi. L'électronique, chargeur... Ce baroudeur n'en est pas à son premier voyage. Étienne a bourlingué seul en Océanie et au Népal. C'est un randonneur minimaliste. Faire un sac léger, c'est facile et essentiel pour lui. Avec ma popote, moins il y en a, mieux c'est. Parce qu'il faut le porter après toute la journée. Je crois que je suis tombé à 8 kilos. J'ai juste 2 t-shirts, 2 paires de chaussettes, un short, un cuissard. Et puis il y a des rivières, on lave. On revient sur le confort. Mais on apprend à vivre sans le confort et on est content de le retrouver après. Et ça fait du bien de revenir aux choses simples. Saisonnier en restauration, après une licence en agroalimentaire, il a du temps pour ses aventures. Son budget n'était que de 40 € par jour pour cette Via Alpina dantesque. Étienne a vécu des moments mémorables et vu des paysages incroyables. Beaucoup d'animaux, des chamois et des serpents par dizaines. Système D et coups de pouce du destin ont été essentiels pour réussir un tel périple en montagne. Vertige s'abstenir, le randonneur héroltais a parfois subi la météo. En Autriche, il a marché 5 jours de suite sous la pluie. Paradoxalement, l'un de ses meilleurs moments grâce à l'accueil d'une famille. Ils ont dû avoir de la peine pour moi et ils m'ont hébergé, ils m'ont nourri, ils m'ont fait passer la nuit chez eux. Ils m'ont réchauffé le cœur sans rien que je demande et j'en avais besoin à ce moment-là, ça m'a redonné de la force. Et ils m'ont souhaité le au revoir à la trompette. Comme si le parcours n'était pas assez périlleux, il est passé en France par le sommet du Mont Blanc, à 4807 mètres. Je suis sur le toit des Alpes. En allant au bout de lui-même, Étienne Gonzalez a pris une bonne leçon de vie. J'ai appris à être humble, parce que si les conditions météo elles sont pas bonnes et si ton corps n'a pas envie, eh bien, ça marchera pas. Tu peux faire ce que tu veux, ça marchera pas. J'ai appris que il n'y a pas de limite à part celle qu'on s'impose. Et ça m'a donné une motivation pour la suite dans mes projets futurs. Étienne, qui a la bougeotte, a décidé de se stabiliser, de reprendre des études de kiné et de fonder une famille. Voilà ce que les 2100 km de la Via Alpina lui ont enseigné, d'arrêter de marcher. Allez, nous aussi on va